Les grandes gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les grandes gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires. Au Fouta, à l'Abbé Centre d'Alaba, mais aussi à Pita. Vous devez regarder à la télévision tous les soirs. Vous avez rendez-vous avec cette émission à 22h37 après le JT de la rédaction de Moussa Moïse. On s'intéresse à cette affaire qui fait du ramdam dans l'opinion, au sein de l'opinion. L'affaire qui défraie la chronique depuis plusieurs jours. Elle fait désormais d'une procédure judiciaire le mariage d'une fillette de 13 ans le 28 février dernier dans la préfecture de Mali, suscite de l'indignation au sein de l'opinion. Mais si l'époux fait déjà l'objet d'une arrestation, aucune sanction ne semble être envisagée contre les parents et les religieux qui ont donné leur caution, leur onction à cette union. Quels sont les contours de cette affaire? On pose la question ce soir sur Espace TV. Adja Idriss Saba, elle est présidente du Parlement des jeunes filles leaders de Guinée. Vous allez l'entendre ce matin. Et à sa suite, monsieur le préfet de Mali, Elhaj Harouna Soare, qui va aussi intervenir dans cette émission. Notre invité, vous le voyez à l'écran, monsieur Abdoul Gadi Diallo, chargé des négociations et des conflits à l'USTG, donc qui exerce le droit de réponse au compte du camp de monsieur Abdoulaye Sow suite au passage sur cette antenne lundi de madame Marie-Yvonne Koumbassa de l'autre faction du SLEG. La fête internationale des femmes, c'est dans 48 heures. Les forces sociales de Guinée tirent la sonnette d'alarme et mettent en garde contre toute manœuvre de politisation de cette fête en Guinée. Elles disent être informées qu'une déclaration serait en préparation à cette occasion au nom de toutes les femmes de Guinée en faveur d'un projet de 3e mandat pour l'actuel locataire du palais Sékou Touré. De quelles preuves disposent les forces sociales de Guinée? Quelles actions prévues pour contrer un projet de 3e mandat pour Alpha Condé, Sékou Koundouno, du balai citoyen et de ces forces sociales de Guinée? Vous allez également l'entendre dans cette émission. On poursuit notre interview, Tamba. Voilà, on revient avec vous, monsieur Diallo. Voilà, c'est toujours au sujet, pour ceux qui nous prennent maintenant, au sujet de la sortie de dame Koumbassa sur monsieur Abdoulaye Sow de la Feuzabag. Et de l'USTG. De l'USTG. Vous étiez en train de nous étaler une série de documents qui, d'après vous, prouvaient que monsieur Feuzabag, monsieur Sow n'avait pas eu une sortie malencontreuse, dernièrement. Il affirmait justement qu'il restait le seul secrétaire général de l'USTG. Mais madame Koumbassa soutenait, document à l'appui, qu'il n'en était rien et que jusque-là, le combat se menait. On vous laisse donc continuer avec ces éléments-là. Je veux juste dire qu'au niveau du tribunal de Kaloum, comme vous l'avez si bien dit, on a dit qu'ils ne sont pas compétents. D'accord? Il faut ramener au niveau du tribunal de travail. Mais ce que la dame n'a pas dit, c'est qu'il y a de cela un mois, la même dame avait porté plainte cette fois-ci contre la Feuzabag et son secrétaire général. Nous nous sommes rendus au tribunal du travail. Nous avons pris aussi un avocat, Maître Traoré, l'ex-bâtonnier des avocats. Après les échanges, le délibéré était le suivant. Le tribunal du travail n'est pas compétent pour juger des litiges qui sont nés des conflits sociaux. C'est-à-dire que c'est comme si c'était une rebelote. Première chose. Mais ça, c'est une expérience antérieure qui n'est pas nécessairement identique à celle qui va probablement être portée désormais. En quoi est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est un problème syndical? Prouvez-nous qu'il s'agit d'un cas identique, d'un cas similaire. C'est aussi simple que ça. Il y a un groupe de personnes qui se sont retrouvées et qui ont dit, écoutez, on a contre la tête, on a un mauvais regard sur la Feuzabag et il faut qu'on porte plainte contre la Feuzabag. On est une institution, on est 27. Il y a eu 3-4 personnes qui se sont dit, on n'est pas d'accord avec vous, on va aller porter plainte. Ça, c'est le cas de la Feuzabag. On les a déboutés. Parce qu'il faut qu'il y ait un certain quorum. Pourquoi que ce soit. Au niveau de l'USTG, il y a 26 personnes. 11 personnes se sont retrouvées pour dire nous ne sommes pas d'accord avec les décisions de ce que la majorité est en train de prendre. Ils se retrouvent au niveau de Mamo, sans former un quorum, et ils disent qu'ils font un congrès.
Ça, c'est typiquement la même chose. De la même façon que Dame Yvonne et ses acolytes, au niveau de la plainte portée contre la FESABAG, n'avaient aucune base. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier en passant, c'est que quand on parle de syndicalisme, ce n'est pas une question de justice ou une question de loi, c'est une question de légitimité. De représentativité. Il faut que vous ayez une certaine représentativité à la base. So Abdoulaye avec l'USTG aujourd'hui, c'est composé de quoi? C'est composé de la FESABAG, le secteur financier, c'est composé de la FESATEL, toute la téléphonie mobile, c'est le SLEG, c'est le port, c'est le transport d'hydrocarbures, c'est les distributeurs. Le port, est-ce que c'est vous qui êtes au port? Nous sommes au niveau de Conakry Terminal. Récemment, vous avez été chassé du port. Vous imaginez que ce soit des policiers, des gendarmes et des militaires qui viennent s'arrêter devant des syndicalistes pour dire vous ne rentrez pas, s'il n'y a pas une main noire derrière, dites-moi ce que c'est. Mais cela dit, ça c'est le BIMOP. Au niveau de Conakry Terminal, c'est nous qui avons ce qu'il y a là. Vous comprenez, c'est pourquoi j'ai dit le point. Dans les zones minières de Bokeh aussi, on voit plutôt des missions de l'autre ISTG. Ils sont en train de chercher maintenant. Ils sont en train de chercher des gens. Dans ce cas-là, moi, je leur donne qu'un seul conseil. Faites votre centrale, allez sur le terrain, cherchez des adhérents. Mais je continue. Nous prenons la distribution des hydrocarbures. Aujourd'hui, Total est avec nous. Nous prenons les transporteurs d'hydrocarbures. Aujourd'hui, ils sont avec nous. Ils sont même membres de notre centrale. Donc, de l'autre côté, ils ont quoi? Vous avez Abakar Kamara, de quelle fédération il est? Abdoulaye Kamara. Abdoulaye Kamara, de quelle fédération il est? Il n'est d'aucune fédération? Excusez-moi, il dit qu'il est des BTP. Mais c'est quoi la fédération des BTP? Nous n'avons jamais vu dans le syndicat. Marie-Yvonne, elle appartient à qui? Elle est de la FESABAG. Mais elle n'est pas de la FESABAG, on vient même de l'exclure de la FESABAG. Pourquoi? Pour des comportements de ce genre, parce qu'on s'est dit, vous ne pouvez pas... Elle a été élue ou bien elle n'est pas quand même nommée, vous ne pouvez pas l'exclure comme ça. Non, on ne l'a pas déchu de... On l'a exclu, c'est tout à fait normal. Du bureau. Les textes nous le disent, nous avons des textes et nous les respectons. Bien. Nous avons une majorité qui dit, écoutez, vous ne devez pas suivre les gens là, si vous les suivez, vous en subissez les conséquences. Donc en passant, elle est exclue de la FESABAG et nous avons même remplacé les postes. Hein. Donc tout ça pour vous dire... Tout ça, ça sent pas un peu d'autocratie là? Écoutez. Ça ne sent pas un peu d'autocratie là? Écoutez, en dépit du fait que excusez-moi, en dépit du fait que nous soyons dans un mouvement syndical, il y a un certain respect des textes et il y a une certaine rigueur qu'il faut tenir. Si vous ne... D'accord. On l'a suspendu, on les a... Excusez-moi, on les a suspendus. On les a observés et ils ont refait rebelote et on les a exclus. C'est une chaîne de sanctions. Et c'est aussi simple que ça. Revenant à la question de la tête. Si vous permettez, je voulais juste finir pour dire que aujourd'hui, l'USTG que représente Abdoulaye Sow repose sur une base solide avec des adhérents. L'USTG que Abdoulaye Kamara estime qu'il a ne repose sur rien. Je veux juste finir pour dire, on a sali le nom d'Abdoulaye Sow avant-hier ici. On l'a traité de tous les noms d'oiseaux, voleur. Il paraît même qu'il a négocié le licenciement d'une dame qui est dans une des banques. Moi, je voulais vous dire une chose. Quelqu'un qui a 30 ans de banque, quelqu'un qui a presque toujours occupé des postes de directeur au sein de sa banque, quelqu'un qui est cadre supérieur. Et vous imaginez que cette dame vient de dire qu'il a négocié 2 millions de francs guinéens pour licencier cette dame? Vous trouvez ça logique? Quel a été le rôle finalement de M. Abdoulaye Sow dans toute la procédure qui a conduit au licenciement de la dame? Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Mais en même temps, parce que nous n'avons plus beaucoup de temps, je vais poser la deuxième question. C'est au sujet des négociations sur le prix du carburant. Oui. M. Abdoulaye Sow, bien entendu, on l'a entendu dire qu'il soutenait les 8000, la dame est revenue là-dessus. Et d'après ses propres termes, quelques heures après, M. Sow a changé de discours. Et qu'il aurait reçu un sac noir. Qu'est-ce qui a motivé? Qu'est-ce qui a motivé? Cela avait tué l'engagement des syndicats. Qu'est-ce qui a motivé ce changement de position? Je vous le dis rapidement. Lorsque le problème du carburant s'est posé, on s'est retrouvé au niveau de la CNTG. Parce que comme vous devez le savoir, la CNTG avec l'USTG en intercentrale, ils ont mis en place un comité de négociation. Les chargés de négociation à la tête ont dit, écoutez, nous avons une nouvelle méthode cette fois-ci. La première méthode, c'est qu'il faut que ce soit une grève perlée. La deuxième méthode, il faut que ce soit avec un service minimum. Nous leur avons dit, si vous voulez qu'une grève réussisse dans le secteur bancaire, vous ne pouvez pas nous parler de grève perlée. On grève aujourd'hui, on travaille demain, vous cassez l'élan. Premier point. Le deuxième point, c'est l'histoire de service minimum. Vous imaginez, si vous fermez une banque et vous dites que vous avez 2 caisses qui sont ouvertes, est-ce que la banque elle est réellement fermée? C'est pas le back-office qui fait la banque. La caisse, c'est ce
ce qui fait le travail de la banque. On a dit on n'est pas d'accord. Si on doit fermer complètement parce qu'on est en mouvement de grève. Sans service minimum. Sans service minimum. Mais vous savez excusez-moi. Vous savez que c'est radical. Excusez-moi. La loi ne prévoit pas les choses comme ça. Excusez-moi, la loi. Excusez-moi. Il y a si vous prenez le code du travail, certes, mais normalement, nous savons dans quels sont les services où on est obligé de faire un service minimum. La santé, nous ne fournissons pas l'eau, nous ne fournissons pas le courant. Mais cela dit, le troisième et le dernier point, c'était par rapport à une question de représentativité. Nous leur avons dit, écoutez, dans cette commission, nous avons remarqué qu'il y a presque que des fonctionnaires qui vont aller parler de tous les secteurs, de tous les travailleurs de ce pays. Pourquoi vous ne laissez pas les gens du privé faire partie de cette commission? Mansaré, en ce temps, a dit, écoutez, vous êtes qu'une goutte d'eau dans l'océan, soit vous venez comme on vous l'a dit, soit vous restez. Et bien dans ce cas, on a dit, à ces conditions-là, nous ne sommes pas prêts pour partir parce que ce serait une perte à l'avance. Bien. Voilà. Monsieur Abdul Gadiri Diallo, chargé des négociations et des conflits au sein de l'USTG Conakry. Est-ce que vous êtes d'accord en définitive que la bataille judiciaire est loin d'être terminée? Elle n'est pas close, cette affaire. Je suis d'accord avec vous lorsque vous me dites qu'elle n'est pas close parce que la dame a dit qu'ils vont aller au niveau du tribunal du travail, mais on les y attend. Que cela soit clair, nous sommes sereins, nous savons ce que nous faisons, nous savons vers quoi nous allons et nous sommes avec les travailleurs. Est-ce que M. Sow a l'intention de porter plainte, notamment puisque vous avez parlé de diffamation? Est-ce qu'il vous l'a dit? Il s'est confié là-dessus? Pour l'instant, il ne l'a pas dit. Mais à cette allure-là, peut-être à cette allure-ci, elle continue à faire des diffamations sans preuve. Il y aura une plainte qui va tomber sur sa tête, un de ces quatre. Monsieur Abdul Gadiri Diallo, notre invité ce matin. Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants.